Les enfants grandissent, ils quittent alors la maison parentale et une chambre se libère pour papa et maman. Vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de choses, comme entrepôt, local de loisirs ou comme local de remise en forme. Et c'est ce que je vais faire ici. La pièce a été totalement vidée et repeinte. La moquette a été également retirée. Pour le sol, j'ai trouvé un meilleur système. Via le site web de Dobit, Roger a trouvé ce produit. Des dalles en PVC que vous posez comme un puzzle sur le support existant, sans les encoller. Il les a commandées via le site et elles sont livrées à domicile gratuitement. Le sol en béton est un support idéal pour placer des dalles. La seule exigence est un sol existant dur et plane. Vous commencez la pose de ce carrelage à partir du centre de la pièce. Vous pouvez chercher ce centre en mesurant, mais c'est encore le plus rapide avec un télémètre digital. Roger relie 2 points avec un cordeau et il mesure aussi le centre. Dessus, il pose sa première dalle multitile. Pour poser les dalles suivantes, il travaille toujours de façon décalée. D'abord une dalle au-dessus, puis une en dessous, puis de côté, à gauche, puis à droite. Et ensuite remplir les coins. Il travaille ainsi carré par carré, jusqu'à ce que toutes les dalles sont posées. Pas besoin de colle, de sous-couche ou de primaire. La seule chose dont Roger a besoin, c'est un marteau synthétique pour assembler la structure de puzzle. Il veut travailler avec 2 couleurs et il a dessiné un plan préalable pour se faire une idée d'une belle répartition. À une extrémité du côté, il veut insérer un exemplaire orange, toutes les 2 dalles dans la surface grise. Toutes les couleurs ont la même structure de puzzle, le placement est donc identique. Roger ne doit raccourcir les dalles que pour la finition le long des bords. Ceci est parfaitement réalisé avec la scie sauteuse. Il y monte une lame à fine denture et scie sans effort à travers le PVC. Lors du mesurage, il a tenu compte du fait qu'il doit rester un joint de dilatation ouvert d'un demi-centimètre. Les dalles peuvent ainsi encore se dilater lorsque la température monte dans la pièce. Les pièces nécessaires pour la finition sont aussi fournies avec le système. Ces dalles sont par exemple idéales pour votre garage et du côté de la porte. Je peux poser ces dalles chanfreinées. Celles-ci sont aussi pratiques à l'ouverture de porte. Cette pièce a besoin d'une finition le long des murs. Pour cela, j'utilise ces plaintes correspondantes. La languette de la plainte chevauche le joint de dilatation de 5 mm et procure à l'ensemble une belle finition. Le placement s'effectue le mieux avec un peu de colle flexible. Celle-ci adhère aussi parfaitement sur la surface PVC lisse. Dans le coin, les plaintes s'ajustent l'une à l'autre. Roger découpe un peu la languette avec un cutter. Le plancher a été posé rapidement et je peux déjà commencer le montage des meubles. Ceux-ci sont livrés à domicile tout à l'heure. Entre-temps, je vais vous montrer le système à monter que j'ai trouvé pour cela. Roger a également trouvé le lien vers ce système d'armoire via le site de Dobit. Le principe est simple. Un profilet métallique à chaque coin et vous y insérez ensuite les lattes et les panneaux. Vous construisez ainsi les armoires les plus diverses. Toutes sortes de matériaux peuvent être combinés. L'inox, l'acier, les miroirs, le bois et le plexiglas dans un éventail de couleurs. Vous fabriquez des objets selon vos goûts et vous pouvez réaliser des armoires et des étagères qui s'harmonisent aux différentes pièces de la maison, du garage au living et au bureau, voire même la cuisine et la salle de bain. Et vous choisissez aussi les dimensions. De nombreuses hauteurs peuvent être combinées avec les largeurs disponibles. Entre-temps, les armoires de Roger ont été livrées comme convenu. Tout est emballé dans des paquets compacts, à chaque fois avec une notice explicative pour encore simplifier le montage. Pour poser le plancher, Roger avait besoin de peu d'outils. Pour ces armoires, aucun. Tout le monde peut donc le faire. Roger commence par monter toutes les parois, une simple construction de bas en haut. Le montage est un plaisir.
quand vous observez comment tout s'emboîte parfaitement et l'armoire paraît de plus en plus solide. Mais pour cette solidité, il est important que les éléments soient un peu tendus pour pouvoir malgré tout les emboîter aisément de la paraffine est fournie. Dans tout le système Q-Locks, les portes fonctionnent par un simple dispositif coulissant. Ce montage ne nécessite donc pas de travaux compliqués de fixation et de réglage. Fini de bricoler avec des charnières. Il suffit d'insérer et le tour est joué. Pour les grandes portes, Roger a choisi des panneaux Frost gris et pour les petites portes au-dessus, on peut mettre un peu plus de couleur. Frost est l'appellation des panneaux transparents en plexiglas dans de nombreuses couleurs. Le tiroir est également vite monté et simplement glissé dans l'armoire. Ces tiroirs fonctionnent avec un dispositif coulissant comme les portes. Donc pas de dispositif de guidage compliqué ici non plus. Voilà, vous avez en fait vu tout le principe de ce système. Les armoires suivantes auront un tout autre aspect, mais elles seront montées de la même façon. Roger a bien compris le système et n'a déjà plus besoin de ces notices explicatives pour les armoires suivantes. Maintenant, il monte une armoire qui a les mêmes dimensions que la première, mais qui comporte des portes coulissantes blanches avec des tablettes à l'intérieur. Effectivement, différents systèmes de rangement et de petits et grands compartiments dans les armoires sont bel et bien pratiques pour ranger tout votre matériel. Roger a aussi prévu une petite table roulante. En fait, c'est tout simplement une armoire basse sur roulette. Avec ce système, vous réalisez aussi des étagères pratiques sans difficulté. Ce sont les mêmes armoires, mais sans les panneaux et les portes coulissantes. Roger visse les pieds réglables sous les armoires et les étagères. Il peut ainsi bien ajuster toutes les armoires sur un plancher inégal. Et vous pouvez naturellement réaliser des combinaisons, comme cette étagère avec au-dessus encore une petite armoire à l'intérieur. Vous réalisez donc des meubles vraiment uniques, comme ils vous paraissent les plus jolis et les plus pratiques. Si vous remplacez les panneaux par un matériau transparent, vous avez une armoire vitrine. Et si vous doutez encore de la solidité, regardez donc cette bibliothèque. Si vous n'êtes pas très inspiré pour imaginer une composition, vous pouvez toujours vous faire conseiller dans les showrooms pour dessiner ensemble une idée. Et lorsque les appareils sont installés, cette pièce est entièrement transformée en un local de remise en forme. Vous trouvez plus de conseils et d'explications dans Dobit Magazine. Et surfez donc sur dobit.be. Non seulement vous pouvez y revoir l'émission, mais vous pouvez y trouver encore de nombreux conseils et détails intéressants. Entre-temps, je vais un peu m'entraîner. La semaine prochaine, j'ajoute encore une fonction supplémentaire à cette pièce. Si je déplace un peu les armoires, je peux encore installer un sauna dans le coin. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la prochaine fois. Vous avez besoin de pas mal de produits secondaires dans les travaux de peinture avec des peintures en phase solvant. Un dégraissant, du bête spirit pour rincer votre brosse et éventuellement de l'acétone pour éliminer les taches de peinture sèche. Je les ai abandonnés depuis que j'ai découvert un produit qui agit dans toutes ses applications. C'est un mélange de 7 solvants. Il peut donc convenir à tous les bricolages. Effectivement, nous avons déjà vu Roger utiliser ce produit comme dégraissant sur le métal. Mais ce produit peut aussi s'appliquer sur le bois neuf et les couches de peinture qui doivent être peintes. Après le travail de peinture, Roger utilise le solvant nettoyant pour rincer sa brosse. Même la dernière petite quantité de peinture au-dessus de la brosse sera dissoute. Et il plonge maintenant dans ce produit ces brosses qui étaient devenues dures autrefois à cause d'un mauvais rinçage avec du white spirit. Et elles sont à nouveau souples. Effectivement, le produit dissout donc aussi la peinture durcie, pratique pour éliminer les taches de peinture sur de nombreux supports.